Aucune idée les filles. Sachez juste que je les ai fait dans le 16e à Paris et je sais le nom du docteur. Mais sinon, aucune idée s'il a mis devant, derrière le muscle, aucune idée. Aucune idée. J'ai rendez-vous là les filles directement. Directement, j'ai rendez-vous et je vais aller voir avec le médecin pour les enlever les filles. Après, moi, je les ai fait à Paris, comme je vous ai dit. Et là, j'ai rendez-vous à Dubaï. Donc, j'espère que je vais savoir expliquer, que je veux retirer, que c'est quoi mes peurs, etc. On va voir les filles, on va voir. Les filles, un petit haut comme ça, avec la petite coupe comme ça. Il y a encore du sable, ok, mais il n'y a pas d'odeur les filles. À l'intérieur, elle est propre, enfin non. Je suis né dans la... Il m'a dit quoi? Il m'a dit niveau aspect les filles, c'est ça qui va me déranger. Il m'a dit parce que tu vas avoir un relâchement, des fesses qui tombent, tu auras énormément de peau. Il m'a conseillé de faire un BBL. Je lui ai dit mais j'ai envie d'enlever, qu'est-ce que je veux faire un BBL? Il m'a dit non, c'est pour bien mais remettre tout à sa place. J'ai dit non, je veux enlever. Il m'a dit ok, bah en fait comme ta prothèse elle a été mise sur tes fesses et tes fesses ils ont pris de... Ta peau elle a été étirée. Sache que quand tu vas enlever ta prothèse, ta peau elle va tomber. Parce que bah il faut la prothèse. Parce que si ta peau a pris la forme de la prothèse. Mes cicatrices, ils sont invisibles les filles. Vous savez bien que dans le 16e, les filles, c'est pas pour avoir des cicatrices visibles. Invisibles. Sauf que comme il va les rouvrir les filles, ils vont être marqués à vie. Mes cicatrices, plus il y a... c'est possible infection de ouf. Il me l'a dit direct, il m'a parlé français. Au niveau de la cicatrice aussi, je peux avoir une zone dure les filles, après. Je sais pas, j'ai rien compris. J'ai rien compris, ça je comprends pas. En tout cas, il m'a dit, au niveau de la cicatrice aussi, ça peut te laisser un truc, en fait c'est dur au final. Ça reste dur, cet endroit-là. J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Ce qui est possible encore, là où ils sont placés mes implants, il y a possible que là aussi, il y a la cicatrice et il y a là où ils sont placés. Donc à la place de là où ils sont placés, c'était trop beau pour être vrai. Possibilité de réaction par rapport à l'anesthésie. Alors là les filles, je craque devant lui. Et ça, en fait, c'est un trauma, les filles, parce que je l'ai tellement mal supporté. Ils m'ont tellement mis après mon accident, les filles, pendant mon accident. Je l'ai tellement mal supporté, mon cerveau, il l'a tellement mal supporté qu'en fait, ça, je peux pas. Les filles, quelques années plus tard, après mon accident, j'ai enlevé mes dents de sagesse, c'était cette année. Je vous explique. Ça, c'était la seule chose pourquoi je l'ai fait, les filles. Et moi, je me dis, il m'avait accompagné, les filles. Il était avec moi, il a vu dans quel état j'étais. Les filles, je me suis mis dans tous mes états. Ça, je suis trop mal, les filles, l'anesthésie générale. Les filles, je vais la refaire. Je suis trop mal, je suis tombée de haut quand il m'a dit ça, mais je vais la refaire parce que je vais enlever je vais les enlever, les filles. Et si je les enlève pas, je sais pas de quoi il fait la dunya. On ne peut ne plus être là du jour au lendemain, comme ça, d'un coup. Je vais pas, flemme de... Si je dois partir un jour, c'est écrit de toute façon, flemme de partir avec. J'enlève les filles. Regardez les filles, on va parler une bonne fois pour toutes. Après, je vais plus jamais parler de ça. Les filles, j'étais à la Hashmi House. Les filles, j'étais tout le temps sur Snap. Les filles, je me suis pas coupée. Ok, dites-moi juste quand j'ai eu le temps de les refaire. Enfin, logiquement, déjà, quand tu fais une opération, minimum, c'est une semaine déjà. Je sais pas. Après, moi, par exemple, mes fesses, c'était une semaine, les filles. Je sais pas. Je sais pas quand j'ai eu le temps de le faire. Donc, déjà, ça. Deuxième, vous voyez pas que les filles, j'étais maigre, j'étais très skinny. Plus je prends du poids, plus vous voyez que je suis remplie de partout, les filles. Même du mon visage, je suis remplie là, les filles. Vous êtes d'accord avec moi? La poitrine, les filles, je vous explique. Moi, par exemple, ma poitrine, quand j'ai de la graisse, elle est bien. Et quand j'ai pas de graisse, les filles, elle est pas bien.
quand je suis skinny, elle est pas bien. Les filles, j'ai hâte le jour où je vais remaigrir parce que je me connais, je vais pas rester comme ça les filles. Je vais finir par remaigrir parce que mes émotions ils sont comme ça. Donc logiquement, comme ils sont comme ça, bah quand ils sont comme ça les filles, bah je prends pas mon sirop. Et je sais que là, genre je suis en train d'essayer de tenir, mais j'ai que envie, par exemple, aujourd'hui j'ai pas mangé, j'ai pas pris mon sirop. Hier j'ai pas mangé, j'ai pas pris mon sirop. Ok les filles, je vous expliquer quelque chose. Ce poids-là au bout d'un moment, retenez bien cette story, il va partir. Donc logiquement, comme il va partir ce pot-là, vous allez voir que tout il va partir avec. Ça veut dire mon visage, mes joues, ma poitrine, tout. Et puis j'ai pas refait. Et je vais clôturer avec ça et je vais plus jamais répondre à ça. J'ai un marron, faudra que j'aille en récupérer en plus. J'ai 2 blancs, j'ai un nude. Ceux-là, il y a que eux qui viennent sur moi les filles. Et franchement, c'est ceux-là qui me font un bon truc. Les filles, vous voulez que je vous dise quoi les filles? À part ça là, une plus grosse justification que ça. Les filles, je vous ai dit que je vais enlever mes prothèses. Je n'ai pas compris ce que j'aurais fait. Vous doutez bien que je vous aurais dit. Les filles, j'ai fait ça aussi. J'ai pas fait les filles pro, je vais m'inventer une vie. Maintenant, croyez-moi pas les filles, je m'exprimerai plus sur ça. Ma copine m'a dit comme quoi que si médicalement c'est pas faisable, etc., bah, j'ai eu l'intention de les enlever, c'est la même chose. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un imam, les filles. S'il me dit de les enlever, je vais les enlever. S'il me dit de ne pas les enlever, je vais quand même les enlever, les filles. Mais au moins, c'est vrai que je devrais aller voir l'imam, les filles. Vous savez, c'était quoi mon défaut? Et ça, je le sais que c'est mon défaut, il faut que j'arrête, les filles. Et en fait, ça, c'est vraiment avec tout le monde. Mais surtout, par exemple, mon ex-mari, ben, par exemple, il me donnait de l'argent pour m'acheter une paire de claquettes. Genre, c'était un cadeau, il me faisait un cadeau. Mais en fait, comme il me donnait en cash, les filles, ou par exemple, il va me donner en cash, ou il va me donner en compte bancaire ou quoi, à partir du moment que cet argent est rentré dans mon sac, est rentré dans ma poche, est rentré dans mes mains, est rentré dans mon compte en banque, bah les filles, j'ai trop le seum d'aller acheter la paire de claquettes avec. Genre, pour moi, genre, j'ai trop le seum. Genre, je me dis, mais non, en fait, c'est mon argent, genre, je le garde. Les filles, c'est mon problème. Et ça a toujours été mon problème, il faut que j'arrête, les filles. En fait, c'est pas pareil quand quelqu'un, il vient et il t'offre un cadeau. Mais en fait, quand ça va te donner de l'argent, bah en fait, comme l'argent est rentré dans tes mains, bah en fait, c'est à toi. En fait, tu veux pas le dépenser, cet argent. Bébé, t'as jeté pour l'autre. 1, 2, c'était le public. Laisse le style, ça me fait pas un style. Laisse le style. Les filles, vous, c'est quoi votre plus beau cadeau que vous avez eu dans votre vie? Genre moi, mon plus beau cadeau, je crois que j'ai eu dans ma vie, ça serait sentimental et c'est plus des gestes. Mais genre si on parle matériel, genre c'est quoi votre plus beau cadeau? Moi par exemple, c'est moi quand moi il m'a acheté ma voiture. Ah ouais, direct. Bah direct les filles, alors d'aujourd'hui, ça c'est vraiment mon plus beau cadeau, je pense, matériel. Moi j'aime bien tu de ça. Il y a quoi maintenant les filles? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les filles, dites-vous que je sais pas quoi vous répondre à part que je l'aime, c'est mon frère Hachmi et que j'attends les croustilles comme vous. Hier j'ai attendu 20h comme... Dis aux filles comment tu m'as fait la misère, dis. Ah mais faut voir les filles comment il m'a fait la misère. Impossible. Impossible, il le sait, il est très intelligent mon chat. Il est très intelligent, il le sent que c'est le vétérinaire. Il a quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il crie, il le sait. Moi, je peux plus, il m'a trop griffé. Je voulais pas le contrarier. Je l'ai laissé sans vétérinaire. C'est beau poids. Regardez comment il tient l'arbre, les filles.
Regardez. Oh mon amour.